pour ça que la Pentecôte, c'est un moment très crucial et très important. Il faut comprendre ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, dans Acte 2, il y avait des hommes de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 5, Acte 2, 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ici, ils étaient en séjour à Jérusalem. Ils n'habitaient pas à Jérusalem. Ils ne venaient pas de Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste, spirituelle. C'est l'Ecclésia, c'est l'Église de ceux qui ont reçu l'Esprit, qui croient en Jésus-Christ. Il peut y avoir des personnes de l'extérieur qui sont en séjour au milieu de l'Église. Oh, il y a des païens, il y a des gens de nations, il y a des gens qui cherchent Dieu et qui viennent traîner avec toi, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'une après-midi. Ils sont en présence des saints, ils sont en présence de Jérusalem céleste, ils sont en séjour parmi vous. Ils viennent d'autres nations, mais ils vont entendre le bruit. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru. Ils vont accourir et être confondus parce qu'ils vont entendre parler dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Ils vont comprendre les versets de la Bible. Ils vont comprendre les langues que tu as prises dans le secret de ta chambre. Ils vont comprendre le langage de Dieu. Il n'y aura plus de voile devant leur cœur, car les cœurs vont se convertir, car le voile a été déchiré à la croix. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à la Pentecôte, quand tu vois verset 9, il y avait les Parthes, Mèdes, Élamites, Mésopotamie, Judée, Cappadoce, le Pont, l'Asie. Il y a les Chinois, il y a les Japonais, il y a la Phrygie, il y a la Pamphylie, il y a l'Égypte. L'Égypte, c'était ceux qui tenaient en esclavage Israël. Mais aujourd'hui, l'Égypte est là. Tu vois que l'Égypte, c'est un état d'esprit. C'est pas l'Égyptien de chair et de sang le problème. C'est la mentalité égyptienne des esprits méchants dans les lieux célestes. Puisque ici, l'Égypte est à Jérusalem. Et les Égyptiens étaient à la Pentecôte. Il y avait des Égyptiens à la Pentecôte. Il y avait des Libyens. Il y avait des gens de Cyrène. Il y avait des Romains. Il y avait des Juifs et prosélytes. Il y avait des Crétois. Il y avait des Grecs. Il y avait des Arabes. Il y avait des Saoudiens. Alors, regardez comment Dieu aime toutes les races. Comment Dieu aime tous les peuples. Ici, on ne parle pas de religion. Ici, on parle des merveilles de Dieu. On parle des mystères de Dieu qui étaient cachés depuis tout temps et de tout âge. Aucun n'a vu ce mystère. Ni Abraham, ni Moïse, ni Josué, ni les juges, ni les rois, ni les prophètes n'ont découvert ce mystère. Mais c'est nous maintenant à qui cette grâce a été révélée. Car il s'est fait chair, le mystère s'est fait chair. Il a marché parmi nous. Et il est maintenant venu dans nos cœurs. Et voilà comment Dieu fait connaître son langage, montre sa parole à ces gens de toutes les nations, qu'ils entendent parler dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Il s'est passé l'inverse de Babel. Je vais aller dans Acte 11. Je vais aller dans Genèse 11. Toute la terre, Genèse 11, verset 1, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Une seule langue, les mêmes mots, un seul peuple, un seul langage. Mais c'est le but de l'Église. C'est ce que Christ est venu faire, réunir les dispersés. Dans Actes, ils sont réunis dans les mêmes lieux, ils sont dans la même pensée, dans le même cœur. Mais ici, c'était une copie, c'était une ombre, c'était une copie charnelle. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinaïr. Shinaïr, c'est Babylone. Ça a été renommé par la suite Babylone. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Il y a un lien entre le fait de se faire un nom et le fait d'avoir bâti une ville et une tour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux le voir, le nombre de villes et le nombre de tours qu'on bâtit, des gratte-ciels par-ci, des gratte-ciels par-là. Parce que l'homme veut se faire un nom, parce que l'homme veut atteindre le ciel, il veut atteindre Dieu, alors qu'il ne sait pas que le ciel s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, le ciel s'est fait terre, il a pris une chair, il est venu, il s'est abaissé, le supérieur s'est abaissé.
mais l'inférieur ne peut pas s'élever. Abaisse-toi et tu seras élevé, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'homme avait peur d'être dispersé. Il y avait quelque chose en lui, il craignait d'être dispersé. Il y avait comme déjà une culpabilité qui pesait. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Quelle merveille! Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voyez comme le fait de former un seul peuple, et le fait d'avoir une même langue, un même langage, un même entendement, une même compréhension, te rend invincible, te rend immortel. On ne peut plus t'empêcher de réaliser tes projets. C'est le fait qu'ils parlaient tous la même langue et qu'ils formaient un seul peuple dans l'unité qu'on ne pouvait plus les empêcher de faire qu'ils projetaient. Donc il dit, allons, descendons. Et là, confondons quoi? Leur langage. Confondons leur langage afin qu'ils ne parlent plus la langue. Non, il n'a pas dit afin qu'ils ne parlent plus la même langue, mais afin qu'ils n'entendent plus. Confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue. Pourquoi? Parce que les mots qui sortent de la bouche viennent des oreilles. Le langage vient de l'entendement. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on a souvent associé sourd et muet. Jésus chassait le démon, c'était des démons sourds et muets. Il y a toujours ce lien entre les oreilles et la bouche. Est-ce qu'on a déjà vu un sourd qui parle? C'est compliqué. Par contre, on a déjà vu un muet qui est sourd. Il y a vraiment ce lien entre les oreilles et le langage. Quand il veut confondre le langage, il vient confondre l'oreille. Il vient confondre l'entendement. Et en réalité, quand le Saint-Esprit, parce que c'est toujours le même langage pour le Saint-Esprit. Genèse 11, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Jésus, c'est le Saint-Esprit qui parlait au travers de sa bouche. Les lettres de Paul, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Le mot entendre, c'est le mot comprendre. C'est pas entendre sonore. Ils ne comprennent plus le langage. Et quand tu lis la Bible, tu comprends pas. Paul dit dans 2 Corinthiens 3 que quand ils lisent Moïse, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont devenus durs d'entendement. Ils n'entendent plus la langue de Dieu. Parce que la Bible, c'est la langue de Dieu. Les Écritures, c'est écrit dans la langue de Dieu. C'est-à-dire que, oui, ça a été modifié, il y a différentes interprétations, différentes traductions. Ça ne change rien. Même si on te fait une Bible en français courant, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le problème n'est pas la langue dans laquelle est écrite la Bible. Parce que même si tu as une Bible en français moderne, la Bible a été inspirée par le langage de Dieu. Et donc, au-delà de comprendre la langue, tu dois comprendre le langage. Et le langage n'est compris que par révélation. Ou plutôt, dirais-je, le langage n'est compris que à la croix, quand le voile se déchire. Parce que c'est quand le corps, c'est quand la chair de Jésus a été clouée et qu'il a expiré son dernier souffle que le voile s'est déchiré dans le temps. Et que l'accès au Saint des Saints, l'accès à la gloire, l'accès à la connaissance de Dieu, l'accès au langage de Dieu s'est ouvert. Donc, sans renoncement à soi-même, sans mort de ma propre chair, sans crucifixion, je ne veux rien savoir parmi vous, je ne veux rien savoir d'autre parmi vous que Christ crucifié. Que l'entendement de la chair humaine crucifiée pour que l'entendement de l'esprit s'ouvre. Bref, il a confondu leur entendement, il a confondu leur compréhension, ils ne se comprenaient plus. Et je ne pense pas qu'ils ont premièrement commencé à parler en d'autres langues, je pense qu'ils ont premièrement commencé à ne plus se comprendre. Et les nouvelles langues qui ont été formées à partir de Genèse 11, les langues qui ont été créées à partir de Babel, parce qu'ils ont été après tous dispersés. Ils ont été dispersés aux 4 coins du monde en fonction de l'entendement que chacun avait reçu. Je pense que c'est ces entendements erronés du langage qui a créé les langues que nous avons aujourd'hui. Je pense que les langues humaines aujourd'hui sont le produit d'une confusion. Parce que Babel, ça veut dire confusion par le mélange.
il y a eu un mélange dans l'entendement de l'homme. Il y a eu une confusion. Et les langues que nous parlons aujourd'hui avec notre bouche viennent des confusions de l'entendement. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Les langues, aussi belles soient-ils, aussi riches soient-elles, aussi belles soient-elles, viennent d'une confusion de l'entendement humain. Ça veut dire que les langues aujourd'hui que nous avons ne permettent pas de connaître Dieu. Tu ne peux pas retrouver le langage de Dieu dans la langue française. C'est pourquoi il a dit dans Marc 16, en mon nom, ils connaîtront de nouvelles langues. Marc 16. Il a associé la diffusion de l'Esprit. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le mot nouvelle ici, c'est le même mot que vêtement neuf. Jamais porté. Premièrement, première main. L'Esprit peut te donner de parler une langue qui n'a jamais été portée. Il peut te donner un vêtement nouveau que personne n'a jamais porté. Il te donne un nom nouveau que personne n'a jamais porté. Le seul qui connaît ce nom nouveau, c'est celui qui le porte et à qui il a été donné. Écoute, là on n'est pas dans l'intelligence humaine, on n'est pas dans la connaissance humaine, on n'est pas dans les langues humaines, on est dans les langues d'un autre ciel. Regarde ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 13. Ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Il est en train de nous dire clairement qu'il existe des langues angéliques. Des langues angéliques. Ça dépasse l'entendement humain. On a parlé des langues. Les langues que nous parlons aujourd'hui sont le fruit d'une dispersion, sont le fruit d'une confusion. Comment il s'appelle le frérot? Manoac. Juste 13. Juste 13, 9. Regarde. Manoac, c'est le papa de Samson. Et la maman de Samson était stérile, donc ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et il y a un ange qui apparaît. Manoac qui fait une prière. L'ange de Dieu, il y a l'ange de Dieu qui vient les voir. Et il lui dit, oui, que la femme s'abstient et tout, qu'elle ne goûte pas de produits de la vigne, qu'elle ne boit ni vin ni liqueur forte, mange rien d'impur, etc. Elle devait être conservée pure pour recevoir la semence divine pour donner naissance à Samson. Donc c'est l'action du Saint-Esprit, hein, parce que c'est une femme stérile. Et là, au verset 17, Manoach, donc le papa de Samson, il dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Donc l'ange a un nom, et son nom est merveilleux. Et il est en train de dire à l'homme, tu veux connaître mon nom, mais mon nom est merveilleux. Ça veut dire que toi, homme, tu ne peux pas connaître les merveilles de Dieu. Et Paul, il dit, si je parle les langues des anges, donc maintenant, je peux comprendre les langues angéliques. Je m'explique. Il dit, mon nom est merveilleux. Mais ça sert à rien que je te le dise. Tu ne peux pas porter ça sur tes lèvres. Regarde, Paul, il dit dans 2 Corinthiens 12, il dit qu'il a été ravi au 3e ciel. Je vous mets les versets en même temps, comme ça. C'est un peu plus compliqué pour moi, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez les versets sous les yeux. Pour ceux qui aiment bien regarder, ça les maintient concentrés. Il dit, je fus enlevé. Un homme fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. L'homme ne peut pas exprimer ces paroles ineffables
L'homme ne peut pas exprimer ses paroles des lieux célestes. L'homme ne peut pas exprimer ses paroles du paradis. Manoach ne pouvait pas exprimer le nom de cet ange-là. Mais béni soit Dieu, l'homme charnel est mort, crucifié. Et par l'esprit, l'homme spirituel peut parler. Si c'est l'esprit en moi qui parle, si c'est l'esprit qui me communique les langues, alors je peux dire. Parce que là, je suis plus dans mon homme charnel, je suis dans mon homme spirituel. Le premier Adam, 1 Corinthiens 15, 45, le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et nous sommes passés de l'identité, donc c'est ici, hein, le 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, 1 Corinthiens 15, 45, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Christ, par la résurrection, nous a fait passer d'identité d'âme à d'identité esprit. Ok. Et donc, du coup, dit mon nom est merveilleux. Et ce qui est trop fort, à la Pentecôte, on va retourner dans Acte 2. On va retourner dans Acte 2. À Pentecôte, ces fameux gens de toutes les nations, ils se disent comment. C'est où? Ah oui. Acte 2, 11, Crétois et Arabes, etc. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc vous voyez, ici, ils ont entendu les merveilles de Dieu. Là où Manoach, à l'époque des juges, ne pouvait pas connaître le nom de l'ange parce qu'il était merveilleux, eux, maintenant, ils entendent dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Regardez, je reviens dans Genèse 11. Parce que Genèse 11, c'est l'image, l'histoire de la tour de Babel, c'est vraiment l'ombre de Acte 2. Là où il y a une tour spirituelle. En fait, le bâtiment spirituel, l'édifice spirituel, qui n'essayait pas d'aller de la terre au ciel, mais qui est venu du ciel à la terre. C'est là où il a été bâti. C'est là où il a commencé à être bâti. Jésus a dit à Simon-Pierre, je bâtirai mon église. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Et qui commence à prêcher à la Pentecôte dans Acte 2, c'est Pierre. Hein, ces clés qu'il a reçues, cette autorité, cette inspiration divine qu'il a reçue pour ouvrir les portes. Il prêche avec autorité dans Acte 2. Il dit, voilà la prophétie de Joël 2 qui s'accomplit sous vos yeux maintenant. Sous-entendu, sous vos yeux, sous-entendu, vous l'avez vu. Hein, Acte 2. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit, etc. etc. C'est merveilleux. Hein. Alors, Genèse 11, confondons leur langage. Donc il y a une confusion et une dispersion. Verset 8, l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Babel, ça veut dire corruption par le mélange. Corruption par le mélange. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et que l'Éternel les dispersa. Comment il a confondu le langage? En touchant aux oreilles. Confondre le langage. Confondre le langage par l'entendement. Ça veut dire que si maintenant Dieu veut rétablir le langage, il faut qu'il touche à l'entendement. Et c'est ce qu'il disait à son peuple. Il disait Shema Israël. Il disait écoute, prête l'oreille, sois attentif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Confusion. Il les a confondus. Donc il y a une confusion. Et il y a une dispersion. Il les a dispersés à travers le monde. Ils ont été dispersés.
Je vais vous montrer une prophétie de Sophonie. Sophonie 2. Écoutez, là, on pousse un peu. On va faire. Quand je dis on pousse, c'est que ça va être un petit peu technique. Ceux qui n'ont pas les références, ceux qui n'ont pas les versets, je suis désolé si ça va trop vite. Mettez pause, revenez en arrière. C'est une vidéo. Vous avez tout votre temps. Moi, au début, quand j'ai démarré les enseignements, euh, j'étais largué, je comprenais rien. Le Saint-Esprit me disait des trucs, j'allais le rechercher dans les enseignements. Les enseignements me parlaient, j'allais rechercher le Saint-Esprit ce qu'il me disait. Je mettais en commun les deux. Je mettais des vidéos, je les répétais en boucle. Je mettais pause, je revenais en arrière. On est en étude, on est disciples. Disciples, c'est étudiant, c'est Mathéos. On étudie la parole. Par la grâce de Dieu, bien sûr. C'est pas par l'intelligence humaine. Mais si tu es intelligent, mets ton intelligence au service de Dieu et ça sera magnifique. Convertis tes neurones. Sophonie 3. 3, verset 9. 8. Sophonie 3, 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. Et vous savez que, dans Acte 1, Jésus disait, comme il se trouvait avec, Acte 1, 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il leur disait d'attendre à Jérusalem. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, donc Sophonie 3.8, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations. Donc rassembler les nations, je retourne dans Acte 2, hommes pieux. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Ok, très bien. De rassembler les royaumes, ok, donc tous les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur. Alors, quand il parle des royaumes, ah Jésus-Christ, il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle des trônes. En fait, il faut savoir que quand Dieu déverse son esprit sur les chairs humaines, pour les hommes, c'est révélation, c'est délivrance, mais pour ces esprits méchants qu'on a vus avant, hein, c'est pour ces esprits méchants dans les lieux célestes, c'est dévastation, c'est ruine et c'est fureur. Et en fait, tout dépend dans quel camp tu te situes. On a un exemple avec la fournaise ardente dans laquelle euh, Nebuchadnezzar a jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Les bourreaux ont été consumés par le feu, mais les enfants de Dieu ont été libérés et délivrés par les flammes. Les flammes, ce même feu qui a déchiré et qui a détruit et consumé, ce même feu qui a englouti les bourreaux, pour les bourreaux, c'était une fureur. Mais pour les croyants, c'était une délivrance. Et c'était le jugement de Dieu. Il dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Quand les disciples veulent faire descendre le feu du ciel sur la terre pour brûler les Samaritains, comme l'a fait Élie dans l'Ancien Testament, Jésus leur dit, mais je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais je suis venu pour les sauver. Et il te dira autre part, je suis venu pour un jugement, je suis venu jeter un feu sur la terre. Donc, c'est pas un feu naturel, c'est pas une terre naturelle. Ok? Et il dit, le prince de ce monde est déjà jugé. Bref, la fureur de Dieu, c'est pas contre ton âme. D'accord? C'est contre les bourreaux de ton âme. Toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Et, et vous savez que les langues de feu ont été répandues. Si tu lis ces versets, si tu lis Sophonie sans le dévoilement de Jésus-Christ, tu vas penser que Dieu est méchant. Tu vas penser que Dieu il veut envoyer un feu du ciel pour brûler les gens. Alors qu'il a envoyé les langues de feu, il a envoyé ses merveilles, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ouvert les oreilles des sourds. Regarde ce qu'il dit au verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Il a donné au peuple des lèvres pures. Voilà le lien entre la fureur qui est déversée, l'ardeur de sa colère, le feu de sa jalousie et tes lèvres qui sont purifiées. Ésaïe 6, verset 5. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ésaïe 6, verset 5. Mais l'un des séraphins vola. Il dit, non, Ésaïe 6, 5.
Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Jean 15, Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole que Christ a annoncée sur tes lèvres est un charbon ardent qui purifie ton âme. Je retourne dans Sophonie 3. Il dit, je donnerai à mon peuple des lèvres pures. Donc si le peuple a des lèvres pures, les péchés du peuple sont expiés comme Ésaïe, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'était passé dans Exode 33 au verset 6? Exode 33 au verset 6. Exode 33 au verset 7. Pardon, excusez-moi. Exode 33, c'est où? 16. 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Verset 18. 33, 18. Exode 33, 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse veut voir la gloire de Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Tu vois? Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc il y a un lien entre la gloire de Dieu, que Moïse voulait voir, et le nom de l'Éternel qui sera proclamé. On retourne dans Sophonie. Sophonie. Je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Je vais dans Romains 10. Là, je te montre un peu comment je médite, comment je me laisse conduire par l'Esprit pour méditer. Romains 10. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vois comment le nom du Seigneur, sur les lèvres de celui qui croit, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà comment ce nom-là sur tes lèvres purifie tes lèvres. Voilà comment ce nom te sauve. Charbon ardent. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est pour ça que Ésaïe, quand, quand il est purifié, quand ses lèvres sont purifiées par le charbon ardent, dans Ésaïe 6.5, là on était avant, il a pour charge après d'aller annoncer. Parce qu'il faut qu'ils entendent. Tu vois, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Une fois que ses lèvres étaient purifiées, il pouvait aller parler. Verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. On retourne dans Sophonie 3. Sophonie 3. Verset 10, Sophonie 3, 10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés. Hein, vous voyez? Dispersés. Il y avait une première dispersion en Genèse 11 avec Babel. Mais maintenant, il y a eu, ils ont allé de dispersion en dispersion Israël. Hein. Même après la Pentecôte, il y avait encore une dispersion. Il dit, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Mais ce qui est beau, c'est que quand il parle de ces adorateurs, de ces dispersés qui apportent des offrandes, quand tu vois dans Acte 2 en Pentecôte, à la Pentecôte, c'est dispersé, c'est les Arabes, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Asiatiques. En gros, il avait des dispersés aux quatre coins du monde, dans toutes les nations. C'est-à-dire que le peuple élu Israël, c'était pas Israël d'en bas. Ça veut dire que l'arabe qui invoque le nom du Seigneur, l'arabe qui entend la parole, il est d'Israël. Il est du peuple élu. L'asiatique, le chinois qui entend la parole et qui invoque le nom du Seigneur,
il vient d'Israël. Vous voyez, c'est pour ça que Paul il dit, c'est nous les juifs, les vrais juifs, les juifs d'en haut. C'est ça qui est merveilleux. Tu peux avoir grandi dans une famille musulmane, dans une famille athée, dans une famille bouddhiste. Si tu entends la voix du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu es juif d'en haut, tu es le peuple élu. C'est pour ça qu'Israël, ce n'est pas le peuple de Dieu, c'est pas ceux qui sont juifs d'après la chair et le sang, hein. C'est ceux qui sont d'Israël d'en haut d'après l'esprit. Hein. Postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont hérité de la promesse d'après l'esprit. C'est pas une histoire de chair et de sang. Mes adorateurs. Et tu sais ce qu'il dit dans Jean 4? Il dit, dans Jean 4, 21, il recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Et bien sûr, à la Pentecôte, il y a le Saint-Esprit, ils adorent en esprit et ils font connaître la vérité de Dieu. Donc Jean 4, 21, Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Alors c'est intéressant. Il dit, c'est plus à l'heure vient et elle est déjà venue, ou c'est ni sur la montagne, en Samarie, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais il dit à ses disciples, attendez à Jérusalem de recevoir l'Esprit. On a vu ça dans Acte 2. Et Sophonie dit, mes adorateurs. Sauf que les adorateurs de Dieu sont en esprit et en vérité. Et d'après Jésus, les adorateurs en esprit et en vérité n'adorent pas sur la montagne, ni à Jérusalem. Donc, le Jérusalem de la Pentecôte, même s'ils étaient à Jérusalem d'en bas, ce qui a fait, quand il dit attendez à Jérusalem, ça va même plus loin que la ville naturelle. Il disait attendez à Jérusalem d'en haut, dans la pensée en fait. Hein. Oh, Jésus-Christ, Jérusalem de la pensée. Est-ce que vous entendez ce que je dis? La Pentecôte, ça n'a pas commencé. La Pentecôte, c'est pas que à Jérusalem, c'est à Jérusalem d'en haut. Donc il peut y avoir la Pentecôte, il peut y avoir la Pentecôte en Russie, il peut y avoir la Pentecôte en Afrique du Sud, il peut y avoir la Pentecôte en Colombie, il peut y avoir la Pentecôte en Alsace. Quand Jésus il dit attendez à Jérusalem de recevoir. Ah, Jésus-Christ, attendez à Jérusalem. Les gars, les oreilles s'ouvrent. Nos oreilles s'ouvrent. C'est fou, c'est fou. Regardez, acte 2. Il faut vraiment que le Seigneur nous donne l'entendement d'en haut. Pourquoi je vous dis ça? Jérusalem, je vais dans Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse 13. 13. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Donc, il parle de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Donc, la grande ville, elle est appelée Sodome et Égypte. Ok? Et c'est quoi cette grande ville? La même où leur Seigneur a été crucifié. Il a été crucifié où? À Jérusalem. Donc, il est en train de dire que dans un sens spirituel, Jérusalem, spirituellement, c'est Sodome. Et vous savez ce que c'était Sodome? Sodome, c'était l'impudicité. C'était la ville où il y avait Lot, la ville qui était détruite par le feu. Et l'Égypte, c'était l'esclavage, c'était la servitude. Donc, cette Jérusalem d'en bas est animée par les esprits de Sodome et d'Égypte. Vous voyez? En fait, si tu prends ça avec l'intelligence humaine, tu ne peux pas comprendre. On est en train de te dire que Israël, d'en bas, la mentalité l'entendement de la chair, l'entendement de la loi de Moïse, la loi de la condamnation et de la mort, c'est en fait Sodome et Égypte. Donc, cette Jérusalem que Dieu aime,
cette Jérusalem d'où nous attendons notre Sauveur, parce que on retrouve ça dans Philippiens 4, Philippiens, on est où? Désolé, Philippiens 3, Philippiens 3, 20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, notre cité, c'est pas une cité terrestre, charnelle, visible, c'est une cité spirituelle, une cité des cieux, une Jérusalem d'en haut. On retrouve ça aussi dans Galates 4, il nous le dit autrement. Il nous dit ici, il parle des deux femmes d'Abraham. Abraham, le père de la foi, il parle de Agar et de Sarai. Il dit que c'était deux allégories pour nous parler de deux villes, en fait, de Jérusalem. Et il dit l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc Jérusalem d'en bas. Tu vois, Agar, le mont Sinaï, Jérusalem actuelle, Jérusalem d'en bas, celle qu'on a vue avant dans Apocalypse 11, qui est appelée Sodome et Égypte, dans un sens spirituel. Donc pour Dieu, aux yeux de Dieu, Jérusalem actuelle, c'est Sodome et Égypte. Elle est dans la servitude avec ses enfants. C'est la maison de servitude, c'est l'Égypte. Verset 26, il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est notre mère. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de mère, etc., mais je vais parler de Jérusalem d'en haut. Il y a deux Jérusalem. Et Jérusalem d'en haut, c'est notre mère, et elle est libre. On retrouve cette Jérusalem d'en haut. Jean l'a vue en vision dans Apocalypse 21. Elle est appelée, donc à contrario à Jérusalem d'en bas, elle est appelée Jérusalem d'en haut. Ça veut dire la ville de la paix, hein, Jérusalem. Et vous savez que Jérusalem d'en bas, c'était tout sauf la paix. Jérusalem d'en haut, elle est appelée aussi Jérusalem céleste. Dans Hébreux 12, Hébreux 12, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Donc là, il parle de Sion, hein, comme avant, il en parlait avec l'image Agar, c'était le mot Sion. Il parle de Sinaï, il disait que Agar, c'était l'image de Sinaï, donc c'est la montagne qu'on pouvait toucher, là où était Moïse. Il dit, mais vous vous êtes approché, verset 22, donc Hébreux 12, 22, de la montagne de Sion. Il avait pris Sarai comme Sion. Il appelle la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste. Vous voyez? Donc s'il y a une Jérusalem céleste, il y a une Jérusalem terrestre. Donc Jérusalem d'en bas, elle est aussi appelée Jérusalem terrestre. Donc n'attends pas Jésus à Jérusalem là-bas. Ça sert à rien d'aller prendre un Airbnb à Jérusalem. C'est pas de cette Jérusalem que Jésus va venir. Tu vas attendre vraiment longtemps. Jérusalem d'en haut, elle est appelée aussi Jérusalem céleste. Et regarde dans Apocalypse 21, comment elle est appelée. Je la vis, Apocalypse 21, 2, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Voilà, donc la ville sainte, elle descend du ciel, d'auprès de Dieu. Elle ne monte pas de la mer, et elle n'est pas sur la terre. Elle descend du ciel. Reste à savoir ce que ça veut dire descendre du ciel. La ville sainte, donc tu vois, là, il l'appelait la grande ville, et là, par contre, il l'appelle la ville sainte. Donc c'est pas la même ville. La grande ville, tu verras plus tard dans Apocalypse, si tu t'amuses à lire, en fait, la grande ville, c'est Babylone. Donc on en revient à Genèse 11. Cette Babel, cette Babylone, confusion par le mélange, a donné Jérusalem d'en bas.
c'est la même chose. La mentalité de Babylone a donné Jérusalem d'en bas. C'est pour ça qu'il l'appelle la grande ville. Babylone la grande, la mère des impudiques. Alors que là, on a Jérusalem, notre mère à nous, la mère des croyants, la mère des vierges, spirituellement, hein, parce qu'ils sont lavés, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. La ville sainte, animée par l'Esprit Saint. Mais c'est une petite ville, c'est un petit troupeau, c'est un faible troupeau. Elle est humble, elle s'abaisse. Le Jourdain, c'est celui qui descend. Oh, Jésus-Christ. Et c'est quand tu passes par le Jourdain que tu arrives en terre promise. Alors que la grande ville, c'est celui qui s'élève. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à ceux qui s'élèvent. Mais il fait grâce aux humbles. Donc Jérusalem céleste, il l'appelle la nouvelle. Donc il l'appelle Jérusalem nouvelle. Jérusalem nouvelle. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Donc, en fait, si tu regardes bien, c'est une réalité spirituelle où Jérusalem est mère. La Jérusalem céleste, elle est mère, elle est aussi épouse. Paul dit c'est notre mère. D'ailleurs, quand on vient voir Jésus, on dit ta mère est dehors, elle te cherche. Il dit qui est ma mère, qui est mes frères, qui sont mes sœurs. Et montrant les gens qui étaient autour de lui et qui écoutaient, il dit voici qui est ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui la mettent en pratique. Donc en fait, il est en train de montrer que le cœur des croyants est mère, le cœur des croyants est épouse. Paul il dit j'ai les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il disait ça aux Galates. Donc il était dans la peau d'une mère qui a les douleurs de l'enfantement. Il disait aux Thessaloniciens, comme une nourrice, nous vous avons allaité, nous vous avons porté. Donc, il y a une dimension où l'Église est mère. Et, et, et c'est le cœur de ceux qui ont reçu la parole. La mère, c'est celui, la mère, c'est celui qui garde la semence du Père. Et c'est là où il n'y a plus ni homme ni femme, parce que quand tu reçois la semence, tu es mère qui vient porter la semence, comme Marie a porté la semence pour le petit Jésus qui était dans son ventre, qui a été déposé par l'ange Gabriel. Mais quand tu distribues la semence, quand tu sèmes, hein, la parabole du semeur, la semence qui est jetée, c'est la parole de Dieu. Quand tu prêches la parole, tu es dans la peau du Père. Voilà pourquoi Paul pouvait dire je vous ai engendré en Jésus-Christ. Mais il disait c'est les douleurs de l'enfantement comme une mère. Parce que quand il prêche, il est Père. Quand il porte les enfants dans ses entrailles, il est mère. Il n'y a plus ni homme ni femme. Jésus-Christ est Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir une mère et une fille aussi dans l'esprit? Donc, tu vas un peu plus loin, et verset 10, Apocalypse 21, 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem. C'est pas Jérusalem d'en bas, parce qu'on a vu que Jérusalem d'en bas, elle a appelé Sodome et Égypte, elle a appelé la grande ville, alors qu'ici on nous parle de la ville sainte, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et vous vous rappelez que Babel, ils essayaient de monter au ciel. Oh Jésus-Christ Nazareth. Babel essayait de monter vers le ciel, alors que Jérusalem, elle descend du ciel. Oh, elle vient de Dieu, elle descend. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, mais elle est venue parmi les hommes. Il nous a montré un chemin. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Verset 12, elle avait une grande et haute muraille. Voilà notre forteresse, voilà notre Jéricho, voilà notre raisonnement, voilà notre pensée. Elle est grande et haute muraille qui nous protège de l'ennemi. Oh Jésus-Christ, mon rocher, mon bouclier, ma forteresse. 12 portes, 12 anges, des noms écrits, 12 tribus des fils d'Israël. Oh, mais les fils d'en haut. Ah, Jésus-Christ, les 12 apôtres. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il disait dans Jean 4, quand il parlait des adorateurs, parce qu'on était parti de Sophonie, il a dit mes adorateurs, ici la Sophonie 10, il dit mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Et vous savez que Paul, il dit, offrez vos corps en sacrifice. Il dit, offrez des victimes spirituelles par Christ. En fait,
le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà l'offrande, voilà le parfum de bonne odeur. Et en esprit et en vérité par Jésus-Christ. Et il disait dans Jean 4, je vais le reprendre, il disait dans Jean 4, ce sera ni sur cette montagne, donc il montrait la montagne qu'on pouvait toucher, et ni à Jérusalem, il montrait Jérusalem qu'on pouvait toucher. Il dit, mais ce sera en vérité, en esprit, en vérité. Attends, Jean 4, verset 21. Un peu plus loin, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc il dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Mais quand on va dans Apocalypse 21, l'ange transporte Jean en esprit sur une montagne et il lui montre Jérusalem. Donc en esprit, on retrouve la montagne, on retrouve Jérusalem. Mais l'interprétation charnelle, inspirée par Satan, a fait faire de façon terrestre, a fait faire en bas aux hommes ce qu'ils étaient censés faire en haut, en esprit, par Jésus.